Tchaïkovski, comme chez Kurosawa. Un des signes sans doute de cette sensibilité japonaise à laquelle il se référait souvent. Et comme chez les Japonais, un rapport physique à la nature. Il n'y a pas plus terrienne, plus charnelle que l'œuvre de ce cinéaste réputé mystique. Peut-être parce que la mystique russe n'est pas celle d'un catholicisme terrifié par la nature et par le corps. Chez les orthodoxes, on respecte la nature, on révère le Créateur à travers sa création. Et en contrepoint des personnages, chaque film noue une intrigue entre les quatre éléments. Quelquefois traités séparément, quelquefois appariés. Dans le miroir, un simple mouvement de caméra réunit l'eau et le feu. Chemin inverse dans Solaris. Il n'est pas exceptionnel au cinéma que des gens prennent des douches ou se brûlent. Mais si l'élément fait partie de l'action, s'il survient comme un dernier recours, comme la réponse à une prière, on ne peut pas le réduire à sa photogénie. L'eau où se perd la femme poursuivie dans Andrei Rublev, celle où Ivan continue de courir au-delà de la mort, est une eau libératrice, une eau miséricordieuse, comme la nature et comme Dieu. Au début d'Andrei Rublev, c'est l'air et le feu qui se mélangent. L'eau ne tardera pas à apparaître. Лечу. Эй, Ефим! Ты куда? Лечу. Архип! Лечу! Et puis la terre, présente, jusqu'à la filmer au plus près, à hauteur de racine. Combien de fois les personnages sont-ils confrontés à la terre, à la boue, au limon originel dont ils sont issus, et comme pas encore tout à fait libérés, et choisissent-ils de s'y enfouir? Дядя Петр! Нашел! Глина! Дядя Семен!